Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va remonter le temps pour découvrir une histoire que vous pensez tous connaître, mais qui est pleine de surprises, l'histoire de Noël. Alors, installez-vous confortablement avec un bon chocolat chaud, c'est parti. Noël, pour beaucoup d'entre nous, c'est le sapin, les cadeaux, le Père Noël. Mais saviez-vous que cette fête a des racines bien plus anciennes que la naissance de Jésus? Avant même le christianisme, de nombreuses cultures célébraient le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année, aux alentours du 21 décembre. C'était une fête de la lumière, un moment où l'on célébrait le retour progressif du soleil et des jours plus longs. Les Romains, par exemple, fêtaient les Saturnales, une semaine de festivités en l'honneur du dieu Saturne. Durant cette période, les tribunaux et les écoles fermaient. On s'offrait des cadeaux, on organisait de grands banquets, et même les rôles sociaux étaient inversés. Les maîtres servaient leurs esclaves. Ça vous rappelle quelque chose? Alors, comment est-on passé de ces fêtes païennes à Noël? C'est au IVe siècle que ça se joue. L'Empire romain se christianise et l'Église cherche à ancrer ses propres célébrations. Le problème, c'est que la date de naissance exacte de Jésus n'est mentionnée nulle part dans la Bible. L'idée a donc été de choisir une date symbolique. Et quoi de mieux que de la fixer au 25 décembre, juste après le solstice, pour remplacer les populaires fêtes païennes? C'était une manière intelligente de dire « Jésus est la nouvelle lumière du monde ». Le pape Libère a officiellement fixé cette date en 354, et voilà, Noël était né. Maintenant, parlons du sapin. Cette tradition nous vient principalement d'Allemagne. Au Moyen-Âge, on décorait déjà des arbres pour symboliser l'arbre de vie du Jardin d'Éden. On y accrochait des pommes pour représenter le fruit défendu et des hosties pour la rédemption. Au fil du temps, les pommes ont été remplacées par des boules de verre et les hosties par des biscuits et autres décorations. La tradition du sapin de Noël s'est ensuite répandue dans toute l'Europe au cours du XIXe siècle, notamment grâce aux familles royales qui l'ont adopté. Et le Père Noël dans tout ça? Oubliez tout de suite l'image du gros bonhomme en rouge. À l'origine, il y a Saint Nicolas, un évêque qui vivait en Turquie au IVe siècle, connu pour sa grande générosité. La légende raconte qu'il distribuait secrètement des cadeaux aux pauvres. Sa fête, le 6 décembre, est encore célébrée dans de nombreuses régions d'Europe. Alors, comment Saint Nicolas est-il devenu le Père Noël? C'est une histoire de migration et de marketing? Aux États-Unis, les colons hollandais ont importé leur Sinterklaas. En 1823, un poème américain intitulé « Une visite de Saint Nicolas » décrit pour la première fois un personnage joyeux, un peu rond, qui voyage dans un traîneau tiré par des rennes. C'est la naissance du Père Noël moderne, ou Santa Claus. Mais c'est une célèbre marque de soda qui va fixer son image pour de bon. Dans les années 1930, Coca-Cola lance une grande campagne publicitaire pour vendre sa boisson en hiver. Ils demandent à un dessinateur de créer un Père Noël chaleureux, convivial, et surtout, habillé aux couleurs de la marque, le rouge et le blanc. Le succès est planétaire et cette image s'impose partout dans le monde. Donc non, Coca-Cola n'a pas inventé le Père Noël, mais ils ont largement contribué à son look actuel. Et les cadeaux? S'offrir des présents à Noël est un mélange de plusieurs traditions. Il y a les cadeaux des Saturnales romaines, l'or, l'encens et la myrrhe offerts par les rois mages à l'enfant Jésus, et bien sûr la générosité de Saint Nicolas. C'est au XIXe siècle que la tradition des cadeaux pour les enfants s'est vraiment développée, transformant Noël en une grande fête familiale et commerciale. Voilà, l'histoire de Noël est en fait un fabuleux mélange de traditions païennes, de symboles religieux et d'inventions modernes. C'est une fête qui a su évoluer et s'adapter à travers les siècles pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui. Une célébration de la lumière, de la famille et du partage. J'espère que ce petit voyage dans le temps vous a plu. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires. Dites-moi en commentaire quelle est votre tradition de Noël préférée. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.